Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mercredi 23 novembre 2022. Alors, aujourd'hui, nous avons la carte de la croissance qui me fait énormément penser à la carte de l'oracle des messages essentiels d'hier. Ouais, l'évolution, l'aide, le tuteur, la croissance, il y a peut-être besoin de... Moi, j'irais avec la protection, il y a peut-être besoin de se faire aider dans ce processus d'évolution. Il y a peut-être besoin d'une petite béquille dans ce processus d'évolution. Ouais. Parce que la protection, c'est comme le besoin de se sentir stabilisé avec cette croissance. C'est vraiment presque contraire, en fait, entre la croissance qui nous parle d'évolution et la protection qui est mise sous cloche, en fait. Vous voyez? Et je pense que justement, pour pouvoir évoluer, pensez à la petite bouture qui a besoin au pied de tomate. C'est le meilleur exemple. Je sais, peut-être qu'il y en a certains qui en auront marre de mes comparaisons potagères. Mais voilà, le pied de tomate, il a besoin pour commencer sa vie. On le plante au mois de mars, on plante la petite graine. Elle a besoin de lumière, elle a besoin de chaleur, et elle a besoin d'un peu d'eau. Voilà. Et pas de se noyer dans l'eau, mais elle a besoin d'un peu d'eau. Et en fait, ce pied de tomate, il a besoin d'être mis sous cloche, en fait. Il a besoin d'être mis sous une cloche. Et pour autant, après, ça va devenir un truc énorme qui aura besoin... Enfin, le pied de tomate, il n'a pas besoin de tuteur, en vérité, c'est un rampant. Il pourrait très bien survivre sans nous. Hein. Mais il a besoin de ça. Il a besoin de... Pour commencer, en fait, d'une petite aide. Parce que il n'est pas dans son habitat naturel. Voilà. Et quand on commence un projet, quand on commence quelque chose, ou quand on souhaite faire évoluer quelque chose, eh bien c'est quelque part une sortie de zone. Voilà. Et donc on a besoin un petit peu d'une béquille, ou d'une petite protection, d'une petite cloche, d'un peu de douceur, et on aura cette protection. Ce qui ne nous empêchera pas d'évoluer. 23 plus 11, ça nous dit l'arbre mort. Ça nous dit, aujourd'hui, il faudrait peut-être justement pour faire évoluer tranquillement, comme quand on plante une graine, en fait, il faut déterminer ses besoins. De quoi ai-je besoin? Pour ne pas m'alourdir dans cette... je reprends ma métaphore du pied de tomate. Ceux qui ont eu un potager cet été, vous avez vu que parfois il y a des tomates ou des fleurs de tomates grillées par le soleil. Eh bien, ça ne sert à rien de laisser ça sur ce pied. Il faut couper. Il faut couper, puisque ça ne donnera rien. En fait, hein. Donc coupons pour laisser émerger les fleurs qui vont pouvoir bénéficier de l'énergie que cette branche-là du coup ne pompera pas, quoi, en fait. Hein. Il y a ce côté-là, en fait. Donc pour croître, il faut pouvoir se délester en gardant à l'esprit que il ne nous arrivera rien de grave. Ce n'est pas grave de laisser des choses derrière soi. C'est du tri pour pouvoir grandir, évoluer, avancer. Les choses vont évoluer aujourd'hui. Il y a comme une petite bascule qui va se faire, qui apportera pour moi du positif très bientôt. Mais très bientôt, ça veut dire qu'en attendant, il ne faut pas rester à rien faire. Ça veut dire qu'en attendant, faisons du tri sur nos comportements, sur nos schémas, et essayons de voir ce qui peut nous servir dans nos expériences, de ce qui est obsolète aujourd'hui. Voilà. Et donc 34 plus le 6 de l'année universelle, et voilà pourquoi je vous dis qu'il y a une bascule, parce qu'il y a le verre brisé. Pour moi aujourd'hui il y a un événement qui va faire en sorte que les choses vont évoluer, et ça va nous demander notre attention pour trier, pour... Par exemple, on va prendre un exemple concret, c'est toujours, je pense, ce qui parle le plus. Si aujourd'hui vous avez un coup de téléphone de quelqu'un qui vous dit, voilà, il s'est passé un truc, il s'est passé ça, voilà. Si vous avez une réaction habituelle à ce genre d'information qui ne vous a jamais servi, c'est peut-être pas la peine de la ressortir du placard. Vous voyez? Il faut peut-être faire autrement pour essayer de faire évoluer la situation, prendre de la hauteur, et puis se dire, ok, d'accord. Donc là, il arrive ça, ok. On va prendre un exemple concret, là c'est bientôt c'est bientôt les bulletins scolaires, non? Je ne sais pas. Vous vous penchez sur les notes de votre enfant, et puis vous vous dites, là, pronote, c'est pas terrible, quoi. Hein, là, peut-être se remettre, donc je vais te supprimer ci, je vais t'enlever ça, terminer, machin. C'est peut-être pas la meilleure des solutions, en fait. Hein. Peut-être que, en disant, écoute, déjà on va attendre que le bulletin officiel tombe, et puis, on va voir les matières où tu as réellement de la difficulté, et on te fera... je vais t'aider.
en fait. Soit je vais t'acheter un bouquin pour travailler, etc. et on travaillera ensemble. Soit si je me sens pas les épaules et si j'ai pas le temps, et voilà, eh bien écoute, je vais te payer des cours sur une application et puis on verra si tu as besoin par la suite d'un prof particulier ou machin. Mais en tout cas, il y a l'idée de ne pas réagir sur le moment et de ne pas être dans l'action-réaction, de trier. Vous voyez, de ne pas surréagir à un truc qui, paf, en fait, qui tombe dessus aujourd'hui, à ce coup de tonnerre, mais plutôt de relativiser, de trier. Alors avant, j'aurais fait comme ça. Est-ce que ça a déjà servi? Bah non, puisque regarde, voilà, là aujourd'hui, voilà. Et du coup, je fais évoluer la situation vers autre chose. Pareil, là pour vous dire, moi aujourd'hui, on m'a appelé pour me dire que mon fils était cas contact. Au lieu de réagir comme avant et de me dire ah là là, ça y est, le ciel me tombe sur la tête, etc. Eh ben non, en fait, on s'est dit non, on va faire un autotest, on n'a pas besoin d'aller encore une fois faire tester en laboratoire, etc. On va faire un autotest. Si l'autotest est positif, on ira en laboratoire. Si l'autotest est négatif, eh ben ma foi, il ira à l'école et puis c'est tout, en fait. Hein. Et voilà, et on va pas se prendre la tête, voilà. Et du coup, voilà, on trie, alors qu'avant, on aurait peut-être été énervé. C'est sûr, c'est certain. On aurait été énervé, on se serait dit non mais c'est bon, ça va, il y en a ras-le-bol, machin. Là on prend les choses avec de la distance et on se dit non, bah, tout va bien, il n'y a pas mort d'homme, on fait évoluer notre manière de voir les choses et la situation va se décanter puisque si mon mari n'est pas venu me couper encore, c'est qu'il est négatif. Donc voilà, au lieu de surréagir tout de suite, c'est que voilà, tout va bien. On va regarder avec le norme. Après, encore une fois, ce sont des exemples. Vous le mettez comme vous le voulez. Vous voyez? Dans votre vie à vous. Je coupe. Nous avons la lettre et l'homme. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle. Hein, entre ça et ça, je pense qu'il y a quelque chose. Il y a une nouvelle et c'est dans le concret, en fait. Hein. C'est dans le quotidien, dans le concret. Ça touche la vie au quotidien. Encore une fois, nous avons l'homme. Ça peut même être pour un homme, hein, mais en tout cas, il y a du concret. Le cercueil, la croix, l'étoile et le nuage. Ok. Bon, c'est une journée où on va clairement avoir du mal. Je pense que ça touche la sphère concrète de notre vie, notre emploi du temps, ce qu'on fait au quotidien, ça touche le planning du jour, vous voyez. Et je pense qu'il y a de l'adaptabilité, il y a des choses qui devaient se faire qui ne vont pas se faire, ou des choses qui ne devaient pas se faire et qui vont se faire, et c'est lourd en fait, hein. C'est très très lourd, il y a la lourdeur, et pour autant, on nous dit que c'est un gain dissimulé. Avec l'étoile et le nuage, on nous dit non, en fait. Alors bien sûr, il y a de la fatigue, parce qu'il y a aussi une forme de solitude dans cette fin, en fait. Hein. Et pour autant, moi, je ressens un gain dissimulé là-dedans, en fait. Hein. On va tout recouvrir. Donc je recouvre l'homme par la tour, je recouvre le cercueil par la cigogne, je recouvre la croix par la lune, je recouvre l'étoile par l'ours et je recouvre le nuage, ben voilà, par l'hélice. Et je vous disais, un gain dissimulé, c'est exactement ça. Ça nous dit aujourd'hui, il y a des changements. Aujourd'hui, ça va être une journée où il n'y a pas grand-chose qui sera figé, il y a beaucoup d'instabilité, beaucoup de ça devait se faire comme ça, puis finalement ça se fait pas comme ça, puis finalement, vous voyez, c'est pas très stable aujourd'hui, c'est changement sur changement sur changement. Peut-être lié à un bâtiment accueillant du public, donc à une administration, à une entreprise, à une école, voilà, par rapport aussi peut-être à une ambition. J'avais l'ambition de, et en fait finalement non, c'est peut-être aussi médiatique, au niveau de l'État, etc. Et en fait il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de choses sous-jacentes, et pour autant les choses vont bien se finir, les choses vont aller finalement dans le bon sens. En fait, finalement, cette journée n'aura qu'un impact, je dirais, superficiel, parce que on aura réussi à prendre de la hauteur et à prendre les choses différemment, à faire comme on a dit au départ, à prendre les choses différemment et à moins se laisser impacter par des choses un petit peu triviales, vous voyez, des choses qui cherchent à nous pousser à la surréaction, à être dans la peur, à être dans la lourdeur, voilà. Ici, on a l'homme et la tour. Moi, j'y vois ici vraiment des choses qui nous occupent au quotidien. Vous voyez, c'est un rapport avec vraiment ce qu'on fait dans l'entreprise, c'est un rapport, si c'est un truc médiatique, c'est un rapport vraiment avec le concret,
avec l'évolution de quelque chose, avec l'augmentation de quelque chose, avec... vous voyez, il y a vraiment ce côté concret, ce côté ça a un impact dans nos vies. Et pour autant, il n'y a rien de stable. La mort et la renaissance et la cigogne avec le changement, il n'y a rien de stable en fait. Ça ne cesse de changer d'avis, ça ne cesse de mourir et de renaître en fait, vous voyez. Et c'est ça qui apporte de la lourdeur, c'est qu'il n'y a pas de stabilité. Et du coup, on a l'impression d'être trimballé, brinque-ballé d'un côté, de l'autre, voilà. Avec l'étoile et l'ours, ça nous dit, calme-toi parce qu'en vérité, la seule chose stable qu'il y a dans ta vie, c'est ce que tu veux, qui tu es et comment tu prends les choses. Et donc ça peut te permettre de te stabiliser, en fait. Ça peut te permettre de stabiliser. Et derrière tout ça, en fait, tu auras quelque part... il n'y a pas de risque, en fait. Vous voyez, il n'y a pas de risque parce que ici, les lys, c'est bien sûr la fleur de l'état, ça nous met des incertitudes, mais avant ça, on a l'étoile et l'ours qui nous parlent de... Non mais en vérité, quoi qu'il arrive, tu seras protégé. Quoi qu'il se passe, tu seras bien protégé. Quoi que ce nuage cache, que ce soit le libre arbitre ou que ce soit une décision que tu ne pourras pas contredire, voilà, eh bien quoi qu'il arrive, tu seras protégé. Voilà, on va regarder avec l'oracle des messages essentiels. On a deux cartes. La première, elle nous dit, tu as besoin de savoir à qui va ta loyauté. À toi, à ta famille, à tes amis, à ta patrie. La seule bonne réponse est à toi-même, car de cela découlera la justesse du reste. Et nous avons... L'organisation et la planification est un moyen de remettre de l'ordre dans sa vie, mais aussi dans sa tête et dans son cœur. Il semble que l'ordre t'aidera aujourd'hui. Voilà, le tri. Le tri. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider et nous on se retrouve demain pour un autre tirage. Salut!